Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va chercher la solution de notre dernier exercice. J'espère que vous avez déjà trouvé au minimum une solution ou au minimum vous avez compris l'objectif ou comment résoudre cet exercice. Une personne a placé deux capitaux à intérêt simple. Premier capital avec 4%, deuxième capital à 5%, et au bout de 4 ans et 2 mois, donc vous voyez ici 4 ans et 2 mois, donc on peut calculer le nombre, la durée en mois. Il retire une somme de 11 500 dirhams. Il retire, ça veut dire qu'il a retiré la valeur des capitaux et la valeur des intérêts. Ça veut dire que la valeur acquise finale, V, est égale à la valeur acquise du premier capital plus la valeur acquise du deuxième capital, c'était 11 500 dirhams. Et nous connaissons que la valeur acquise 1 est égale le capital. Donc capital, on va donner sa signification par A, premier capital, au lieu de taper C1, C2, on peut taper A, plus la valeur de l'intérêt 1. Et la valeur acquise du deuxième capital, on peut la symboliser par B, plus B plus et 2. Et nous connaissons que vous avez ici, il retire une somme de 11 500, voilà. Quels sont les capitaux? Donc on cherche le A et le B, sachant que le deuxième est égal à 4 sur 9 du premier. Ça veut dire ici on peut la remplacer directement. Le capital du deuxième est égal à 4 sur 9 de A plus I2. Ça veut dire, je peux vous donner ici l'instruction. Deuxième capital est égal à 4 sur 9 du capital numéro A. J'ai remplacé le B par 4 sur 9A. Donc B plus I2, donc 4 sur 9A plus I2. On va vérifier. Voilà, 4 sur 9. 4 sur 9. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La première opération, on va chercher le nombre en mois, puisque nous avons ici que les mois et les années. Donc 4 ans et 2 mois. Donc, je vais commencer par 2 mois. Donc, ça veut dire 2. 4 ans, ça veut dire 4 au mois, chaque année composée par 12. Alors 12 fois 4, c'est 48, plus 2, c'est 50 mois. Alors dans ce cas, lorsqu'on va faire la division, on va diviser par 12 au lieu de diviser par 360. Alors maintenant, on va voir la forme des intérêts. Donc je retourne vers les intérêts. Voilà, je change le stylo. Donc I1, à quoi est égal? L'intérêt est égal à C1, ça veut dire ici au lieu de C, j'ai utilisé le A, fois T, le taux, sur 100, et fois le nombre en mois, maintenant, ça veut dire divisé par 12. Je vais remplacer les valeurs connues. Donc A, c'est la valeur qu'on cherche, multiplié fois le taux. Donc le taux ici, nous avons pour premier capital 4%. 4%, donc ça veut dire je tape ici 4 sur 100. Et le nombre de jours, le nombre, c'est en mois maintenant, c'est 50 divisé par 12. Alors, on va simplifier cette forme. Et 2 est égal. Donc ici, vous avez 4 et vous avez ici 12. Ça veut dire que je peux effacer. Je divise 4 sur 4, c'est 1. Et 12 divisé par 4, elle reste 3.
Et même chose, vous avez ici un 0. Je peux éliminer ce 0 par ce 0. Donc il nous reste A multiplié fois, donc en haut il reste 5 et en bas il reste 10 fois 3 c'est 30. Et de même, la dernière forme de, c'est pas I2, c'est I1. Ici c'est I1, parce qu'on n'a pas encore calculé la valeur de I2. Voilà. Donc I1 à quoi est égal. De même, je peux diviser 5 par 5, reste 1. Et 30 par 5, elle reste 6. Ça veut dire est égal à sur 6. C'est la dernière forme de l'intérêt I1 en fonction de capital A. On va aller de même réaliser la même opération pour I2. Donc on va commencer par donc I2 directement, on va appliquer ici. Donc I2 est égal son capital fois le taux 5%, ça veut dire 5 sur 100. Le nombre de jours ou le nombre, c'est au mois, c'est 50, est divisé par 12. On peut simplifier ce 0 par ce 0. Et après, de même, vous avez ici 5 et ici 10. Donc je divise 5 sur 5, il va donner, il reste 1. Et 10 divisé par 5, il reste 2 en bas. Donc c'est fois, il nous reste en haut donc ce deuxième 5. Et ici, au lieu de 10, il reste 2. 2 fois 12, c'est 24. S'il n'y a pas d'erreur, c'est la solution 5B24. Je vais vérifier pour ne pas laisser des erreurs. Donc 5B sur, nous avons ici 54. 12, voilà. 12 fois 10, parce que 12, je vous donne même calcul. Voilà, parfois on met des erreurs. Donc, c'est pas 24. Donc, 12 fois 10, elle vous donne 120. Ici, c'est 120. Et après, qu'est-ce qu'on nous a trouvé? Donc, 5A sur 5. Donc, je divise même le 5, 120 par 5. Si vous divisez 120 par 5, on va trouver la valeur 24. Et si je divise 5 sur 5, il reste 1. Donc, vous avez ici, il vous reste B en haut, et ici 24. Et après, je vais remplacer, nous connaissons que B est égal 4 sur 9A. Donc, et 2, une autre fois. Donc B, on va la remplacer par 4 sur 9 fois A. Donc 4 sur 9 fois A. Et fois 1 sur 24. Je divise 4 par 4, elle va vous donner 1. Et 24 par 4, elle va vous donner 6. Ça veut dire, en haut, il nous reste le A. Parce que je divise 4 par 4, elle reste 1. Donc 1 fois A fois 1, elle reste A. Et 24 par 4, il vous reste 6. Et 6 fois 9, c'est 54. Donc ça, la valeur de l'intérêt et de en fonction toujours de premier capital de. Donc vous trouvez, vous avez, voilà, I2 est égal 5A sur 54. Donc 5A. Donc j'ai commis une erreur pour le B.
je vais vérifier une autre fois. Je change pour qu'il n'y aura pas des erreurs. Donc, I2 est égal à B fois le taux. Donc, nous vérifions que le taux est égal à 5%. Et la valeur, nombre de jours, si c'est 50, à diviser par 12. Voilà. Et je vais remplacer dès maintenant la valeur de B, c'est 4 sur 9. En condition que le B est égal à 4 sur 9. 4 sur 9A. Voilà. Peut-être le remplacement où j'ai fait les erreurs. « 4 sur 9A. Je vais commencer par A. Fois 4 sur 9 fois 5 sur 100 fois 50 sur 12. Alors, on va faire les simplifications. Ce 0, bien sûr, par ce 0. Et ce 4, je vais l'effacer. Je divise 4 sur 4, ça reste 1. Et 12 sur 4, c'est 3. Alors, je vais multiplier même chose pour 5 et ici 10. Donc 5 sur 5, c'est 1. Et 10 sur 5, c'est 2. Alors, je vais taper ici 4. Il nous reste donc en haut, il reste 4. Multiplié fois 5. Et nous avons ici 9 fois 2 et fois 3. À ne pas oublier pourquoi. Donc ça c'est le A. Je ne sais pas pourquoi j'ai éliminé le A, même si on a dit de barrer le 4. C'est pas de barrer le A. Ça c'est le A à laisser. Et de barrer, donc ici j'ai divisé 4 sur 4 et 12 sur 4. 2 sur 4, elle reste 3. Donc c'est ce 4 que je vais effacer. Voilà. Et vous avez ici le A au début. Alors, I2 nous avons ici 5 A. 9 fois 2, c'est 18. Et multiplié fois 3, elle vaut donc 54. Voilà, maintenant, toujours, même si je dis je barre un numéro, donc j'efface un autre numéro qui n'est pas le numéro concerné. Donc, le résultat final de I2, donc nous avons, c'est 5A sur 54. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va retourner vers la fonction principale, qui est V1 plus V2 est égal à 11 500. Je vais la retaper. Donc V1 plus V2 est égal à 11 500. La vérification pour ne pas commettre des erreurs. Donc 11 500, c'est parfait. Alors pour la valeur de V1, nous connaissons que la valeur de V1, on a trouvé en fonction bien sûr de A. Donc V1 est égal à A plus et 1.
Donc 21 est égal à A plus I1 plus la valeur acquise de, on a trouvé 4A, donc 4 sur 9A plus I2. Donc 4 sur 9A plus I2 est égal toujours 11 500. Et on a trouvé la valeur de I1. Donc A à ne pas modifier. On va chercher la valeur de I1. La valeur de I1, on a trouvé que I1 est égal à A sur 6. Donc I1 est égal à A sur 6. Plus 4A sur 9. Et plus la valeur de I2 qu'on a trouvé dernièrement. I2 est égal à 5A sur 54. Voilà. Donc 5 sur 54A. Et plus. Donc voilà. Cette valeur. I1 est égal à A sur 6. 4, 9 sur A sans changement. Et I2 est égal à 5 sur 54A. Cette valeur est égale à, comme d'habitude, on n'a pas encore changé la partie 12. Donc on va factoriser par A. Toutes les valeurs contiennent la valeur A. Donc il nous reste ici 1 plus 1 sur 6 et plus 4 sur 9 et plus 5 sur 54 est égal à 11 500. Et après, finalement, pour calculer la valeur de A, on va déplacer tous ces chiffres à droite. À droite, ça veut dire on va la mettre en bas. Donc en haut, il nous reste 11 500. Et en bas, 1 plus 1 sur 6, plus 4 sur 9, et plus 5 sur 54. Maintenant, pour simplifier les calculs et pour chercher la bonne solution, vous devez utiliser la calculatrice scientifique. Si vous arrivez, c'est bon. Sinon, essayez de calculer chacune des valeurs. Donc, vous laissez 11 500 en bas. Vous devez chercher la valeur de 1 sur 6. Donc, vous la placez. Et après, 4 sur 9, vous la placez. 5 sur 54, vous placez la valeur. Et après, vous faites la somme de ces valeurs. Et vous la placez. Et après, vous prenez 11 500 divisé par la valeur trouvée. Mais vous allez trouver une valeur approximative. Mais ce n'est pas une erreur. Mais pour trouver la bonne solution, donc on va appeler A. Donc vous avez standard, vous la transformez en calculatrice scientifique. Voilà. Et dans ce cas, on va mettre les parenthèses. Pour les parenthèses, ça veut dire ça sous forme d'une valeur. Et vous allez ouvrir une parenthèse après la division et la fermer à la fin. Et chaque nombre qui contient la division, vous devez ouvrir parenthèse et fermer, ouvrir parenthèse et fermer, ouvrir parenthèse et fermer. Avec une instruction. Donc voilà la méthode. Donc je vais taper 11 500 divisé par. Donc on va ouvrir cette parenthèse. Là voilà. 1 plus. Et après, pour mettre 1 sur 6, je dois. Donc cette parenthèse, on n'a pas encore fermé jusqu'à la fin. Donc je dois ouvrir une autre parenthèse, celle-ci, 1 sur 6. 1 divisé par 6 et fermer la parenthèse. Et après, plus 4 sur 9, entre parenthèses. 4 sur 9. Et plus, même chose, entre parenthèses, 5 divisé par 54. Fermez parenthèse et fermez la première. Est égal, elle va vous donner une valeur très exacte.
6750. Ça, c'est le montant de l'intérêt de A ou de premier capital. Deuxième capital, B est égal à 4 sur 9 de A. Alors, la valeur trouvée, on va la multiplier par 4 et on va la diviser par 9. On va trouver 3000. Voilà la solution de P et la valeur finale de A. On va vérifier. Donc pour le A, c'est 6750. 6750 et pour le B, c'est 3000. Et voilà le dernier exercice des intérêts simples. Et on va voir une autre leçon la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.